Je suis Sabine Galpin-Ossons. Mon objectif UTMB, c'est déjà d'être sur la ligne de départ. Dans un ultra en général, on vit toutes les émotions d'une vie. On va passer par des hauts, par des bas, et en fait l'UTMB, c'est en soi la concrétisation de notre vie. Prendre le départ d'une de ces courses-là, c'est déjà une victoire pour nous par rapport à tout ce que Sabine vit au quotidien. J'espère que pour elle, ça va bien se passer et puis qu'elle aura toutes les armes pour aller au bout. Il va falloir aller chercher loin physiquement, mais mentalement surtout. Et je pense que là, Sabine peut être forte. Les premiers mettent 20 heures, les derniers vont mettre 48 heures, je crois. Il y a souvent des moments où tu vas être dans le dur, avec des moments de souffrance. Je pense que c'est encore un des derniers sports où les professionnels sont avec les amateurs sur la ligne de départ. 170 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. C'est un chantier. Je suis atteinte de la maladie de Lyme et d'endométriose et je me lance le défi d'être finisher de l'UTMB 2025. Avant, j'étais absolument pas sportive du tout. Déjà, courir au bout de la rue, c'était déjà très compliqué. C'était pas du tout une motivation. Petit à petit, avec les maladies aussi de Sabine et du fait que Sabine puisse se lancer dans le milieu du sport, on a trouvé un terrain sportif à deux qu'on pouvait faire ensemble. Donc on s'est mis à faire ces défis fous un peu. Quand on m'a dépisté la maladie de Lyme et l'endométriose, j'ai eu différents soucis qui se sont entraînés après de santé. On m'a dit que le sport, ça allait être plus compliqué pour moi. Étant ado, vers 17 ans, quand on vous dit que quelque chose est interdit, c'est là où vous avez envie d'y aller. C'est pas trop pour moi que je le fais, c'est plus pour les autres parce que je me dis j'ai la chance d'être debout, j'ai la chance de pouvoir le faire. Si je peux juste motiver une personne dans le monde à faire au moins 2 km ou juste se lancer un défi, moi je suis pas une élite et je vais tout faire pour transmettre ce message. Je pense que pour tout le monde, que ce soit pour des sportifs professionnels ou amateurs, c'est la course la plus connue, c'est la course la plus regardée. Elle est diffusée maintenant sur les chaînes télé. L'UTMB, elle attire parce qu'en fait, c'est surtout le Mont Blanc, plus au sommet d'Europe, et puis par la beauté de ses paysages, parce que aussi sur l'UTMB, on traverse 3 pays, la France, l'Italie, la Suisse. C'est la course la plus reconnue à l'échelle internationale. Ouais. Je sais pas si je l'avais maintenant. Donc cette course, elle va avoir vraiment un but, c'est de remporter cette nouvelle victoire, cette nouvelle bataille vis-à-vis de la maladie, d'être hyper fier de la femme avec qui je vais courir, de Sabine, et de se dire d'être hyper fier de soi aussi. Maintenant, il va falloir donner le maximum, faire du mieux possible. Être fier de soi, c'est hyper important, et puis pour au moins faire briller les yeux des gens, quoi. La ligne de départ, je la connais, maintenant je vais aller voir la ligne d'arrivée. Pleurez, Sabine. Ça va aller. Ouais. C'est énorme. On est à toutes. On se voit à Saint-Gervais. On voit aux Ouches et à Saint-Gervais. On réalise enfin ce pourquoi on est venu ici, c'est-à-dire prendre la course à deux, prendre cette UTMB à deux.
Les émotions, ça y est, commencent. C'est cool de revenir un peu sur ce parcours un peu mythique, c'est canon. En plus, il fait beau et pour une fois, je suis de jour. Pour moi, c'est symbolique parce que c'est là où l'année dernière, j'ai été arrêtée par la barrière horaire. Donc là, me dire je reviens sur les lieux de l'UTMB et à Saint-Gervais, et bah, j'espère que cette année, ça va passer. L'année dernière, donc déjà, on avait l'objectif UTMB, donc pareil avec Jean, tous les deux. J'avais du mal à m'entraîner, j'avais tout ça, mais j'avais des petits signaux aussi au niveau du corps, parce que avec les pâteaux, c'est pas toujours facile. C'est pas passé, les 7 premiers kilomètres, ça a été, la douleur s'est réveillée. Les 7 suivants, on a pris une montée. Là, ça n'a pas pardonné, j'ai pas voulu lâcher, malheureusement le temps m'a rattrapée. Et j'ai été arrêtée par la barrière horaire. Sur un truc comme ça, l'énergie physique, ça compte. Mais c'est surtout l'énergie mentale. Si la tête, elle a lâché, c'est mort. T'avanceras plus. Le physique, tu peux être cramé physiquement, mais tant que ta tête, elle a pas lâché, t'iras, t'avanceras. Coûte que coûte, mais tu vas avancer. Allez, Franjo! Allez, commande! Salut Tom, c'est Sabine de Cryo. Demain j'ai une seule dispo. J'ai 9h45. Du coup, tu t'es fait ça d'entraînement? Non, pendant le match. Hein. Moi, par exemple, tu me demandes, c'est quoi qui t'a poussé à jouer au foot et tout ça. Et t'as dit, j'ai mes raisons. Mais lui aussi, il doit avoir ses propres. Je sais pas c'est quoi sa motivation à lui pour faire ça. Nous, on a un gros projet avec Sabine, c'est qu'on fait plein de défis assez haut niveau. Dans le but, c'est de casser des barrières. Ok. Sabine, elle est atteinte de maladies qui, en fait, à la base, quand ça a été diagnostiqué, tous les médecins, la plupart, lui disaient tu feras jamais de sport. Ouais. Donc elle a eu un déclic. Et en fait, on s'est mis à la course à pied parce qu'elle a eu ce déclic-là. Elle s'est dit, en gros, on parie que je serais capable de continuer à faire du sport. Okay. Et en fait, à chaque fois, on se relève des nouveaux défis. Moi, j'ai toujours voulu être dans le partage. Donc là, je suis dans le partage même par rapport à ça. Si je peux accompagner et améliorer la qualité de vie de quelqu'un, c'est déjà énorme.
Ça va être un objectif, nous, pour cette nouvelle année, c'est d'arriver à jongler entre le pro qui prend déjà beaucoup de place et notre perso pour se préparer à cette course en gardant des moments à nous aussi pour notre vie personnelle. Donc essayer de rajouter des heures dans une journée ou d'essayer de... C'est toute une organisation. Et puis nous, toutes les personnes qui viennent dans notre centre, c'est aussi des moteurs parce qu'ils connaissent nos aventures, ils connaissent ça et ils nous reboostent en disant, quand on leur dit « Oh là là, ce soir, faut que j'aille courir, j'ai pas la motive », bah eux, ils vont juste nous dire « Bah allez, vas-y, tu mets tes baskets et t'y vas ». Réussir à vivre au quotidien et à travailler, il faut remettre les choses dans le contexte, ils travaillent comme des dingues. Ils travaillent 90 heures semaine, ils vivent ensemble, ils font du sport ensemble, c'est un délire. Allez, c'est parti. Hop. Motivé, motivé, motivé. Hop. Alors, il va y avoir les séances qu'on appelle d'endurance fondamentale. Voilà, en début d'année, là, c'est le principal, c'est de créer une certaine base. Et ensuite, à partir de là, on va travailler des qualités spécifiques pour l'UTMB, donc notamment le travail de montée. Et ensuite, on va placer au cours de l'année des blocs d'entraînement, des gros blocs de 2-3 jours. Et l'idée, c'est de faire des gros enchaînements, des grosses sorties, pour habituer le corps à ces efforts de longue distance, parce que l'UTMB, on sait qu'elle va passer des heures et des heures dehors. Après, je sais ce qu'il y a derrière tout ça et ces maladies. Donc oui, après j'essaie d'adapter en fonction de ça, de ne pas mettre des séances trop dures tout le temps forcément. Il est important aussi de dissocier la préparation de chacun, parce qu'on ne peut pas s'entraîner de la même manière. Physiquement, on n'est pas câblé aussi pareil. Donc c'est normal qu'on ait une préparation différente. Wow. Salut mon frangin, ça va? Bon, c'est la guerre. C'est la guerre? Ah ouais. Là, niveau temps, je suis combien? On est à 23h07. Ah, c'est bon là. T'es pas trop mal, Jeannot. Hein? Ouais, franchement, t'es bien. Hein? Ouais. T'as pas trop froid? Hein? T'as pas trop froid? Tu veux pas t'essuyer un peu les cheveux? Non, mais je vais les changer pour rien. T'es en forme, ouais, t'es en forme, ça se voit. Tu vas charger les compotes dedans, mais déjà je vais me changer. Vas-y, tu veux quoi? Non, vêtements, j'ai. Il me faut un t-shirt. Attends. T'es réchauffé un petit peu ou pas? Quoi, ça va? Pas de douleur? Hein? T'as pas de douleur? Si, ça pique. Allez. C'est pas. Et t'en bas du vieux. Je garde ça, le reste tu peux ranger. Tiens, reprends un peu. Il y a combien de bornes là? 4. T'es la meilleure. Merci d'être là. Pour moi, la nuit, c'est hors du temps, donc j'ai l'impression que ça compte pas. Après Notre-Dame de la Gorge, on va partir solo, tous. Parce que là, on part pendant des heures, seuls, dans le noir. Ok, et maintenant tu viens pousser contre la barrière. Tu déroules bien ton pied à chaque fois, ton talon il touche bien le sol. Ok, et tu fais des petits va-et-vient. Un côté, de l'autre côté. L'endométriose, c'est une maladie chronique qui est inflammatoire, qui peut être invalidante. C'est une maladie qui va toucher 1 à 2 femmes sur 10, ça représente 2 à 4 millions de personnes en France. Les symptômes qu'on retrouve dans l'endométriose, alors on parle souvent de la douleur pendant les règles, alors on va parler de douleur invalidante, c'est-à-dire qui ne passe pas avec un spasmon ou un doliprane. Stabilise ta respi.
Ce qui va se passer, c'est que vous avez l'utérus avec la muqueuse qui tapisse l'utérus qui est l'endomètre. Donc à chaque cycle, l'endomètre va s'épaissir et s'il n'y a pas de fécondation, notamment pour un bébé, l'endomètre va se dégrader et donc ça va devenir les règles. Dans le cas de l'endométriose, en fait, on va retrouver des cellules qui sont semblables à cet endomètre en dehors de l'utérus. Ok, parfait. Tu te grandis, tu sors tes abdos. Le sport, l'activité physique de façon générale, déjà, ça va permettre de dégager une hormone qui s'appelle l'endorphine. Du coup, dans le cadre de maladies, il faut savoir que l'endorphine, alors déjà, ça apporte du bonheur, du plaisir, c'est anti-inflammatoire, c'est anti-stress. Donc, sur une pathologie qui est inflammatoire et qui généralement génère du stress, c'est plutôt bénéfique. Allez Sabine, vers le haut. Encore, on détend les épaules. C'est ça qui va être le plus important en trail. C'est que ces muscles soient capables de la tenir et de la tirer sur 100 bornes. Pour moi, c'est indissociable de la course à pied le renfort si on veut pas se blesser et si on veut avoir une attitude, on va dire, plus solide en course. Ok, là on est bien. Moi, je vais avoir souvent, parfois aussi avec l'endo, des douleurs de dos, des douleurs comme ça. Plus je vais me renforcer aussi, moins je vais les subir. Et plus tu t'habitues à la douleur, moins tu la subis. Donc c'est ça aussi. C'est qu'il faut être vraiment bien renforcé. Quand on est ado et qu'on fait ses premières visites chez le gynéco et qu'on dit on a mal au ventre, ah mais c'est normal, hein, t'es une fille, t'as tes règles, c'est normal. Alors toi, qu'est-ce que tu penses? Tu dis oui, c'est normal, les filles elles ont leurs règles, elles ont mal au ventre. Jusqu'à un jour où je dis simplement de nouveau à une autre gynécologue, ah j'ai mal au ventre, mais un peu en me disant, elle va me dire, mais c'est normal. Et elle a pas lâché le truc et elle s'est dit non mais il y a un truc quand même. Et en une échographie, en une fraction de seconde, tout a basculé, elle a dit, ah, il y a un truc qui va pas. Paf, elle a enclenché le processus. Radio, IRM, tout ça. Et en fait, une fois qu'on a le nom et tout ça, c'est beaucoup plus facile. L'endométriose, déjà, elle est rentrée au programme de médecine en 2020. Aujourd'hui, on entend quand même encore des médecins qui ne croient pas vraiment à cette maladie ou qui disent que c'est une maladie à la mode. Donc c'est vraiment un enjeu sociétal. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, on se rend compte que l'endométriose, au final, c'est vraiment le reflet de la santé de la femme de façon générale. De voir des témoignages comme Sabine et de se dire « Ah, mais en fait, je peux être sportive de haut niveau, je peux faire des défis absolument énormes comme ça. » C'est inspirant et ça donne de l'espoir et du courage, en tout cas, pour faire les choses. La maladie de Lyme, c'est une infection par une bactérie, un pathogène qu'on attrape souvent via les tiques. Il y a une immense errance médicale autour de la maladie de Lyme. Donc c'est compliqué de se faire dépister, encore plus en France. C'est la reine de l'adaptation, elle est hyper intelligente, en fait elle a 120 gènes de fonction. C'est la bactérie la plus adaptative possible de tout l'univers des bactéries. Son moyen de défendre, c'est de se cacher, de se camoufler et prendre d'autres formes. En fait elle va se cacher en intracellulaire, elle va chercher à se planquer dans les champignons des intestins. Donc en fait il faut agir sur toutes ces formes pour plus lui laisser de place, plus laisser de possibilités de cachette. Pour moi, c'est tout ce qui va être fatigue chronique et douleur musculaire. Et c'est pareil, je suis tombée sur plusieurs médecins. Quand c'est au moment de l'adolescence, une fille vers 14, 15 ans, 16 ans, qui commence à être malade, à vomir, non mais en fait elle fait de l'anorexie parce qu'elle veut plaire aux garçons. Quand elle s'endort en cours, non mais elle est rebelle, les profs la saoulent et tout ça. Et heureusement, donc j'ai maman qui a rien lâché et qui a trouvé une super médecin à Paris. Elle a dit, je suis sûre de savoir ce que vous avez. On va faire les tests, mais elle me dit, je sais, vous avez une maladie de Lyme et tout. Et nous, on a pleuré de joie en se disant, enfin quelqu'un qui sait ce que j'ai et qui se dit pas celle-là elle est complètement tarée. Et c'est comme ça qu'après on a mis différents traitements en place. Quand je vois surtout par rapport à la problématique de Lyme, qu'est-ce que ça peut engendrer et de recourir à un UTMB derrière. Et moi j'ai essayé, j'ai fait l'UTMB en 2021, j'étais déjà atteint de la maladie de Lyme, ça n'a pas fait long feu, j'ai abandonné au bout de 50 bornes. Moi j'étais dans une phase où j'arrivais pas à courir 20 minutes par jour, c'était même pas possible parce que j'étais tellement affaibli physiquement. Il n'y a pas un jour dans la semaine où je pleurais pas, parce que c'était très triste comme situation. Les médecins ne sont pas forcément formés à la question. Ce qui est un peu déroutant, c'est qu'en fait les traitements on les a en France. Aujourd'hui, il y a l'HAS et le Conseil de l'Ordre
qui admet pas, qui ne reconnaît pas la forme chronique de Lyme en France, c'est hyper compliqué. C'est hyper révoltant, quoi. T'as envie de mettre des coups de pied dans la fourmilière pour dénoncer ce système. C'est un vrai problème de santé publique. J'ai toujours dit que ça, ces pathologies-là, pour moi, c'est une chance. Je veux rester le chef de ma vie. C'est moi qui y vais, bah allez, go, on avance. Maladie Lyme, endométriose, venez, on va aller à l'UTMB, on va franchir la ligne d'arrivée, quoi. Oh putain, c'est dur. Là, c'est dur. C'est dur parce que le terrain, il est hyper glissant. J'ai dû changer de poncho. Ma frontale, elle s'est éteinte, je sais pas pourquoi, alors que les batteries étaient full. Donc j'ai la frontale des secours, donc j'espère qu'elle va tenir toute la nuit. Mais ouais, c'est une sacrée aventure. Là, je n'ai pas arrêté de penser à elle pendant toute la montée. Et je me suis dit, la connaissant en montée, je me suis dit, elle doit activer le mode mental. Et c'est ce qu'elle fait. Et franchement, c'est exceptionnel. Hein. C'est incroyable ce qu'elle est en train de faire. Hein. Parce que c'est vraiment dur. Hein. Vraiment dur. Avec tout ce que t'as suivi. C'est pas possible. Oh, j'ai couru, les mecs, ils ont fermé la barrière devant le nez. Oh, 2 secondes. Allez, au prix des conditions, j'ai pété, je me suis retourné les poings. Alors bah oui, mais faudra les faire. T'as vu tout ce que t'as fait déjà? Tu t'es tout donné, t'as tout donné. Mais oui, mais en fait, c'est pour vous. Vous êtes là, vous êtes tous là. Heureusement qu'on est là. Heureusement. On a toujours été là. On est fiers et on est fiers de ce que tu as fait. C'est très bien ce que tu as fait. On est très fiers. Très, très fiers. On est encore là. On est encore là. À une seconde. C'est resté 15 et une seconde. C'est tombé, ça va tomber tout à cause de la pluie. Putain, mais t'étais tellement bien. T'as arrêté où?
Bah oui, maman, elle était là une seconde. Ton père, il a hurlé. Où ça? Au Chapieux. Je suis passée à une seconde. Je suis passée à 15, une seconde. Tu veux que je t'aide? Tu veux quoi? Tu veux remplir de l'eau? Ça va, t'as pas trop froid? C'est normal. T'as mal où? Tu te fais en plus. C'est horrible. Une seconde. Putain. Mais je continue. Mais évidemment que tu continues. On est tous là, évidemment que tu continues. J'ai enlevé mon truc. C'est énorme ce que t'as fait. Ouais. C'est énorme. T'as passé 3 barrières. Je suis passée à 5h15, toi t'es sortie à 5h du ravito. Et donc tous les gens derrière, parce que tous les gens derrière, ils ont arrêté. Ah oui. Parce que t'avais du monde derrière. Ouais. Ah bah oui. Mais tu sais que là, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que les barrières horaires, elles sont... Non, mais c'est surtout qu'au vu de la condition, moi j'ai fait un nombre de vols planète, tu verrais ma tenue. Ah bah, j'ai cassé les bâtons et tout. Hein. Ça, tu t'es pas blessé? Ah, j'ai mal à l'épaule, mais c'est pas grave. T'as mal à l'épaule? Ouais. Putain, fais chier. C'est ça depuis le début. T'as vu, je me suis cassé la gueule partout. Ouais, Mes ouais. genoux, c'est n'importe quoi. Dans les descentes là, j'étais enflammé là. Oui, mais c'est pas grave. C'est énorme ce qu'elle a fait, ça. Oui, c'est énorme. Tiens, vas-y. C'est dans combien de temps Courmayeur? Courmayeur, t'as jusque 13h15, t'as 13 km. T'as jusque 13h15. T'es bien, hein? Il est à peine 9h, t'as 4h15. Allez, t'avances tranquillement, d'accord? Ouais. Tu prends ton temps là, c'est le moment que tu récupères un peu. T'as largement le temps, ok? Ok. Allez. Je vous aime. Allez. Quand même besoin d'avoir ces moments entre nous et puis ça nous fait un moment perso qu'on doit vivre ensemble quoi. Donc c'est toujours agréable de profiter de ces paysages où on est vraiment solo quasiment. Quand on peut arriver à trouver ces créneaux, ces sorties à deux ensemble, c'est là où on prend le plus de plaisir hein, finalement, c'est quand on est tous les deux. Nous, on est un duo et je pense qu'on est aussi deux personnes qui avons besoin chaque fois d'avoir des projets et des moteurs. Cette année, le moteur, c'est l'UTMB, c'est d'aller au bout comme ça et de se donner cette motivation, de se projeter. En fait, il faut toujours qu'on soit à 3000%. Automatiquement, le fait d'être deux, on est beaucoup plus fort, on va beaucoup plus loin et c'est pour ça qu'on vit les choses à fond, quoi. C'est qu'on ne sait pas ce que sera la vie demain, donc on en profite à fond. On a chacun de l'attention à donner à l'autre. Et quand il y a un jour où ça va pas, l'autre il prend le relais et du coup des UTMB finalement on les vit tous les jours. Est-ce que tu peux checker parce que la voûte plantaire, j'ai senti des trucs. La voûte plantaire, t'as rien. Ouais, là, je vais te mettre sur une cloque. Et là-dessus. Ouais, juste là. C'est tout. J'ai du mal, hein, Sabine. C'est énorme ce que tu es en train de faire. Mais faut que je mange, mais... En fait, il y a tout qui sort à chaque fois que je mange. Je suis à l'intérieur, il va donner sa carte. Donc là, c'est le plus important, là, c'est en fait,
c'est de recharger les batteries à Courmayeur, s'assurer qu'on part en étant soigné, en soignant les petits bobos, en mangeant, en faisant une sieste et tout. Donc c'est le ravito, il faut prendre un peu plus de temps. Mais il reste à 15 minutes. 15 minutes. Allez, ça va aller. Merci. Allez. Non mais on va se battre avec la barrière jusqu'à la fin là. Ah bah oui. Mais oui. Ça va le faire. On est hyper complémentaires quand on court, on est chacun dans le soutien de l'autre. On pense tout le temps à comment va l'autre, est-ce qu'il est toujours là, est-ce qu'il a besoin de nous, est-ce que c'est vraiment dès qu'on sent qu'il y en a un qui est un peu plus dans le bas, qui est un peu moins dedans, bah c'est le rôle de la deuxième personne, c'est de pouvoir le rebooster. On est fiers de ce que tu fais. On fait point par point. Là, le but, c'est juste que tu ailles au refuge. Tu cherches pas plus loin. Allez, c'est normal. Ça fait du bien de craquer, mais tu vas te recharger en énergie. Tu sais ce que t'as à faire. Fonce, fonce. Quoi qu'il arrive, je suis toujours là. Je suis toujours avec toi. Que pendant ces mois-là, on a galéré entre le boulot, la vie perso, entre tout ça. Tu l'as fait. Je t'aime. Tranquillement. Vas-y, allez. Quand on me dit que derrière, c'est pour dire que oui, il y a des gens qui sont atteints de maladies et juste faire un pas devant l'autre et se dire que c'est un combat quotidien et qu'on va gagner cette bataille, ça c'est un objectif pour moi. Peu importe l'issue, le but c'est d'aller au bout de cette aventure-là. Juste, il faut y croire et se donner les moyens. Vas-y, cours. Allez, viens. Allez, vas-y, on y va. Allez. Tu donnes tout. Allez. Tu rentres dedans et tu ressors tout de suite, ok? Allez. Et tu réfléchis après. Il manquait pas grand chose, hein. On est désolé. C'est à la fin. Voilà. Prochaine fois. Hein? Là, je suis arrivé 4 minutes en retard, je serais arrivé à l'instant T, j'aurais dû repartir directement. Donc, je suis pas convaincu de repartir dans les bonnes positions. Ce que je voulais surtout pas, c'était pas abandonner. J'abandonne rien et encore moins ce projet-là. C'est pas moi qui ai arrêté le projet, c'est la course, les règlements de la course qui ont fait que
j'étais hors délai. Alors ça, c'est pour tout le monde. En fait, je le faisais pour moi, parce que c'est normal, je le fais beaucoup pour moi, mais je voulais que Sabine soit dans le truc. Je le fais pour elle aussi. On a gravé une montagne? Oui, c'est toi au moins, c'est bon. Il n'y a pas de petits objectifs, il n'y a pas de petits rêves. Toutes les personnes atteintes de maladies ou de handicap, juste croyez en vos rêves, exécutez-les, mettez tout en place pour faire votre rêve et réaliser votre objectif. C'est grâce à des personnes qui accompagnent les gens en situation de handicap que les personnes qui ont ces handicaps permettent de pouvoir continuer à vivre et d'être heureuses. Donc bravo à toutes ces personnes, continuez à faire ce que vous faites parce que votre boulot il est incroyable.